Indépendance Royale, le numéro 1 du maintien à domicile des seniors, vous présente Mon Logement, Ma Vie. Bonjour à tous, bienvenue dans Mon Logement Ma Vie. Comme lors des 2 précédentes saisons, nous continuons d'aller à votre rencontre pour prendre de vos nouvelles. Mon Logement Ma Vie, c'est le podcast qui vous donne la parole, un programme à écouter sur indépendanceroyale.com, disponible également sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Allez, direction le département des Pyrénées-Atlantiques pour ce 10e épisode. À Sarre-Pourinx, entre Bayonne et Pau, nous allons retrouver Didier, 68 ans, qui réside dans un pavillon avec son épouse, père de 3 enfants et grand-père à 7 reprises. Bonjour Didier, merci de répondre à mes questions. Alors la première d'entre elles, comment s'est déroulé ce début d'année pour vous ? Le début d'année, plus dur que les autres parce que voilà, on n'est pas libre de faire ce qu'on veut, on est juste bon pour travailler et puis moi maintenant je travaille plus mais je regarde aux alentours, c'est métro boulot dodo quoi, c'est tout, ça s'arrête là. Comme on pétait un peu les plombs, là on a essayé de se retrouver ce week-end. J'ai mon fils qui est descendu passer la semaine parce que dans l'Eure-et-Loire, là, ils sont en vacances, donc ils sont repartis ce matin. Voilà. Ouais. Et j'imagine que ça vous a fait du bien de les voir. Bah oui, c'est sûr, ouais. Malgré qu'ils soient durs, ça fait du bien quand même. Ils sont durs, c'est-à-dire ? Enfin, il y en a un, il arrive à 16 ans, donc c'est l'âge con. Ça branle rien à l'école. Il y a que les jeux vidéo qui comptent et puis les nanas, mais bon. Didier, est-ce que vous craignez un nouveau confinement le week-end, par exemple, comme dans certains départements où la vigilance est renforcée ? Par chez nous, je pense pas parce qu'on n'a pas beaucoup de cas. C'est un département où vous êtes relativement épargné ? Ouais, depuis le début de la crise, on est vraiment un département où on a été très très peu touché. Bah, tant mieux. Comment est-ce que vous vivez le couvre-feu à 18h ? Je vous dis, c'est dur parce qu'on a le temps de rien faire. En plus, là, moi, j'ai mon fils qui est venu parce qu'on a fait des travaux. On a monté on s'occupe comme on peut. Là, on a monté une piscine. Donc, voilà, quoi. Mais bon, tant qu'il y a de l'occupation, ça va. Mais s'il n'y a pas d'occupation, on pète les pots. Moi, je vois, j'ai ma femme, parce que bon, on est un couple recomposé. J'ai ma femme qui est partie voir ses enfants dans l'Eure-et-Loire parce qu'elle a pété les plombs, quoi. Elle me dit métro boulot dodo, il commence à y en avoir marre, les petits enfants réclament, la grand-mère elle a envie de les voir et puis voilà quoi. Évidemment. Du coup, Comment est-ce que vous organisez vos journées ? À quoi ça ressemble une journée type pour vous ? Une journée type, c'est moi ça va que je suis un très très grand bricoleur donc j'arrive à m'en sortir correctement. Mais quelqu'un qui est pas bricoleur et qui sait pas faire du bricolage et tout, je pense que les journées doivent être vachement longues. Donc du coup, vous vous occupez à bricoler et sinon quoi d'autre ? C'est tout, hein. À part ça, puis moi je suis pas du tout télé parce que j'en ai marre de voir toujours les mêmes tronches à la télé. Puis je vais vous dire franchement, même payer une taxe pour les émissions qu'il y a, ça commence à me gonfler aussi. On dit que les gamins sont brutales et tout, mais déjà il ferait mieux de faire attention à ce qui passe à la télé ou sur Internet des fois, puis c'est peut-être mieux. Quand vous dites que vous bricolez quoi alors ? Moi je fais un peu de tout, hein. Je fais du jardinage depuis que je suis ici, je fais du jardin. Là je suis en train de monter une piscine donc ça m'occupe pas mal. Bon après c'est la routine quoi, je nettoie mon camping-car, je nettoie mon bateau, enfin j'ai de l'occupation, voilà. Rapidement, comment s'est déroulé pour vous et vos proches la fin d'année de l'année dernière et notamment les fêtes de fin d'année ? On n'a rien fait du tout, on était bloqués, on pouvait pas bouger. Ouais, on est resté dans notre coin, rien faire. Là. D'un point de vue psychologique, vous direz que l'année 2020 a été dure ? C'était catastrophique, pour beaucoup de choses. Et je pense que les années à venir vont être encore plus dures pour ceux qui travaillent parce que tout ce qu'ils ont fait, les aides et tout ça, va falloir que ça soit remboursé. Je sais pas comment ils vont faire, quoi. Bon, et sinon, dans votre famille, tout le monde va bien, tout le monde se porte bien, personne n'a été malade ? Moi, j'ai eu ça me touche. Si, il y a une personne qui me touche. Après, l'autre, c'était la belle-mère de ma sœur. Mais bon, moi, j'ai ma tante qui est décédée du Covid. Puis j'ai la belle-mère de ma sœur qui est décédée aussi du Covid. Dans l'ensemble, il faut pas trop se plaindre. On a eu 2 personnes qui sont parties. Je pense qu'il y en a d'autres, ils en ont eu plus que ça, quoi. Alors, Didier, vous n'avez que 68 ans. Vous faites pas forcément des parties des toutes premières personnes qui sont prioritaires pour aller se faire vacciner. Est-ce que vous allez aller vous faire vacciner, vous ? Ah ouais, moi, dès que j'ai l'occasion d'y aller, j'y vais, ouais. Si ça peut nous redonner une liberté, ouais, je le fais. Vous n'avez pas de crainte particulière ? Non, là-dessus, je fais confiance à la science. Et de toute façon, faut bien qu'on aille dans un sens pour essayer de se sortir de ce problème-là, quoi. Et maintenant, comment est-ce que vous faites pour échanger avec vos proches ? Du coup, là, vous avez dit que ce week-end, vous avez vu un peu de votre famille. Est-ce que vous continuez à respecter les gestes barrières ou la distanciation sociale malgré tout ? Moi, de toute façon, là, je suis arrivé, ça fera 2 ans au mois de juin, là. J'ai très très peu d'amis parce que
Où j'étais avant, je côtoyais beaucoup de gens parce que j'ai été à mon compte. Après, j'ai été dans un lycée professionnel pendant 20 ans. Je connaissais énormément de monde et c'est pour ça que je suis parti un petit peu, c'est pour avoir une tranquillité parce que avant, je pouvais pas sortir, on m'abordait tout le temps. Là, c'est tout le contraire, du coup, avec la maladie en plus, enfin, la Covid qui est là. Bah, ouais, en plus, dans la région, pour se faire des amis, c'est vachement dur parce qu'on voit personne. Ah oui. Donc voilà. Vous regrettez pas votre choix, cependant? Ah non, pas du tout, non, parce qu'au niveau climat et tout, c'est vrai qu'on a de la chance d'avoir du soleil, tout ça. Depuis que le coronavirus est en France, est-ce que ça a changé vos habitudes? Est-ce qu'il y a des choses que vous faisiez avant que vous ne faites plus ou moins? Bah, les choses qu'on fait plus, bah oui, parce que on prenait le camping-car, on allait se balader très souvent. Là, le camping-car, je vois, il est resté toute l'année dans le garage, parce que sortir puis rentrer à 18h le soir, c'est pas possible. Vous prenez le camping-car, vous faites pas 20 km, quoi. Donc à 20h le soir, vous n'êtes pas rentré. Donc voilà, parce qu'en plus, nous dans le coin, on a 2 stations de ski, on a la Pierre Saint-Martin et on a Gourette. Quand on va là-bas, c'est pour passer une journée de détente, quoi, mais on arrive là-bas, le temps de se défouler un peu, puis de toute façon, les stations de ski, ils ont tout fermé pour qu'on ait plus le droit de rien faire. Donc voilà, de toute façon, on n'a pas le choix. On est obligé de faire ce qu'ils nous disent. Et puis de toute façon, sortir pour choper une amende de 134 €, non, ça m'intéresse pas. Oui, ça dissuade. Ouais, voilà, quoi. Vous avez des craintes, Didier, pour l'avenir, le vôtre ou celui de vos proches, en raison de la pandémie, de ses répercussions, et je pense notamment d'un point de vue économique? Sur ceux qui sont en activité, ouais, j'ai beaucoup de crainte parce qu'il y en a beaucoup qui vont mettre la clé sous la porte et puis ça va faire un très très gros choc. Moi, je vois chez mon voisin, il avait une entreprise, il avait 23 employés, il a été mis en liquidation, il a tout fermé, puis il a foutu tout le monde dehors. De ce côté-là, alors il y en a qui vont vouloir faire du tri dans le personnel, ils vont sauter sur l'occasion, et puis il y en a d'autres, au niveau finance, ils vont avoir le coup de pouce sous la gorge, ils n'auront pas le choix que de fermer, puis refaire autre chose. Et pour vos enfants, ça va? Tout le monde bosse? Moi, tout le monde travaille, ouais. Bon, c'est des jeunes qui sont un peu comme moi, qui touchent à tout, qui bricolent, qui font plein de choses, donc et là-dessus, je m'inquiète pas. Didier, on rappelle, vous avez donc 68 ans, vous êtes en bonne santé, vous êtes indépendant chez vous, dans votre logement. Pourquoi c'est important, cette indépendance chez soi? Déjà, on récupère une certaine liberté qu'on nous retire d'un autre côté, puis on essaye de faire autre chose pour arriver à changer les idées, quoi. Et puis quand on est chez nous, on nous interdit rien du tout, on fait ce qu'on a envie. Puis vous avez vos habitudes? Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a une pièce dans laquelle vous êtes le plus souvent chez vous? Non, moi, je suis pas une personne d'intérieur. Enfin, je suis dans un pavillon, hein. J'ai un pavillon sur 2 étages. Je vais vous dire, l'hiver, je suis vachement malheureux, mais dès que je vois le temps, moi, je suis toujours dehors, dans le jardin avec mon bricolage et puis tout ça, voilà. Et puis là, avec le printemps qui arrive, là, vous devez être content et les beaux jours qui reviennent. Voilà, là, on commence à respirer, puis ça remonte un petit peu le moral quand même. On se dit pas que ça va être un peu plus dur, là, du coup, le couvre-feu à 18h, alors que les journées rallongent et qu'on a envie d'être dehors? Ah si, ça va être encore plus dur, ouais, c'est sûr. Parce que vous voyez qu'il fait encore jour. Bon, l'hiver, la nuit tombe de bonne heure, il fait nuit, donc vous faites autre chose. Mais là, en allant vers les bons jours, je pense que le gouvernement, tout ça, ils vont avoir des soucis à faire parce que les gens, ils vont péter les plombs et là, ils vont pas les retenir parce qu'ils commencent à y gaver, quoi. Didier, ce sera ma dernière question. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de cette année 2021? Que cette histoire de Covid s'arrête et puis qu'on trouve notre liberté d'avant. Merci à Didier, merci également à chacun d'entre vous qui nous suivez nombreux depuis la première saison. Si vous souhaitez réagir à cet épisode ou même témoigner prochainement comme vient de le faire Didier, c'est pas bien compliqué, rendez-vous sur le site internet et les réseaux sociaux d'Indépendance Royale. Merci de votre fidélité à ce programme et à très vite. Retrouvez tous les épisodes du podcast Mon Logement Ma Vie sur indépendanceroyale.com et toutes les plateformes de diffusion de podcasts.